maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Famille au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, l'actualité tourne autour de beaucoup de points, mais commençons avec ce qui se passe à l'IGF. Vous avez certainement hier vu dans le réseau, les journalistes étaient conviés à une journée citoyenne dirigée par l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Il était question de montrer à tous les Congolais, sûrement aux journalistes, les travails, l'importance de l'IGF. Et il y a eu comment on va dire, des exposés. Et les exposés explicatifs, en tout cas, je veux dire, explicatifs, mais alors en profondeur, parce qu'après, le coordonnateur adjoint a parlé de beaucoup de choses, l'inspecteur adjoint, pardon, a parlé de beaucoup de choses, et puis l'inspecteur lui-même, Gilles Alinguete, a aussi mis en valeur, je pense, ce qui se passe au sein de l'IGF. Beaucoup de précisions ont été données, je le dirai au cours de cette émission, mais ce que les gens ont retenu, c'est que Babilo que Belé Batobana Koloba avant, il y a qui Baoloba parce qu'il y a un moment de l'obate. Lobby, journaliste sur Bazala qui a Bayoka qui exactement, Moussalani yo IGF Penza Salak. Importance nango ezanine. Et puis, conséquence, il y a prédation ezanine. Et pourquoi l'IGF parle dans les médias? En fait, selon les explications de Gilles Alinguete, contrairement à ce que les gens pensent, il faut rappeler d'abord que l'inspection générale Bassalango depuis Kala, depuis l'époque de Mobutu, inspection générale des finances et Zalaka. Mais comme il y a le ministère des Finances, il y a un instrument généralement politique. À l'époque de Mobutu, ça faisait son travail, bon, avec l'époque, l'époque il y a Kala, avec Baboulou Mental, l'Institut, on connaît toute cette période-là. Mais en même temps, l'inspection des finances a eu un problème à un moment donné. Comme la politique a besoin d'argent pour les élections ou pour autre chose, il fallait finalement transformer la gestion de l'État à la prédation de l'État. L'art de gérer la cité était devenu l'art de piller la cité. Et donc, au lieu d'avoir des gens qui trouvent des solutions aux problèmes des Congolais, ils sont devenus des gens qui créent des problèmes. Et toutes les infrastructures qui devraient en principe être construites ne l'ont pas été. Pourquoi? Parce qu'on a décaissé des moyens colossaux, mais que les gens ont pillé, ont volé, ont détourné et ils ont utilisé cet argent. Bon, la mauvaise gouvernance a pour pilier l'impunité. Si vous voulez donner la bonne santé à votre mauvaise gouvernance, mettez un tout petit peu de l'impunité, vous allez voir comment les choses vont bien se passer. Parce que quand les gens volent, ils savent qu'ils ne pourront pas être arrêtés, ils vont encourager les gens à voler. Et le système politique a été fait de sorte que est récompensé Kakamiibi. Je vais vous donner un exemple. Pour être sénateur au Congo, vous devez avoir 6 voix. D'accord? Pour être sénateur, vous devez avoir plus ou moins 6 voix. 4 voix, ça va déjà, mais 6 en tout cas, vous êtes à l'abri. Pour être député national, vous devez avoir plus de 44 000 personnes, 5 000 personnes, c'est suffisant. Ils votent pour vous et c'est bon pour vous. Maintenant, regardez le système, comment il produit les vols. Donc, tous les voleurs de la République, tous ceux qui volent, tous ceux qui pillent, tous ceux qui trichent, tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre la question du pays, à comprendre le bon sens de la gouvernance, eux s'en foutent en réalité. Alors, la mauvaise gouvernance est vendana impunité dans le lobby. Ce qui vous a impunité, beaucoup de laxisme, complaisance, mauvaise gouvernance est vendina, manque de transparence et vendina. Donc, ce qui fait que l'infrastructure n'y a faut impérativement produit. Il y a makambo malonga. Ce qui est vendina qui moibi. Et vendina bateau, bazubato, on va sala musala bo, bayibi mbongo, on va sala bo, bayibi mbongo, on va sala balayango, et que bakangi bangote, et que faire avancer mbokate. Et on le fait dans beaucoup de sens. Bozana moibi,
le marché public, besoin de Kimoïbi, n'a député, ainsi de suite. Alors, dans un sénateur, tu as le système de produire le mal, qu'on réconforté Kimoïbi, qu'on renforcé, qu'on consolidé, et ça n'est. Pour être sénateur, il faut avoir 6 voix. Pour être député, il faut avoir environ 5000 voix. Voyez-vous? Donc, bateau ba ibi mbongo à l'État, ba ministre par exemple, na ba DG, bateau ba na contact direct na mbongo à l'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bateau na ba ko kangisa mbongo pembeni, ba ibi que sénateur moko, député provincial moko, ye azali na 50, par exemple, on a besoin de 50 000 $. Donc, le ministre qui, lui, est déjà dans la situation à peu près électorale, parce qu'il y a des tournements mingi, il a 2 possibilités. La première possibilité, à réunir 300 000 $, n'est-ce pas? À y corrompre le député, à 6 voix. Ce qui est Simbi à côté Sénat. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? À côté Sénat. Ça veut dire à côté Sénat, à la couverture, à la immunité, à la privilège. Ce qui fait qu'à ce qui est timbeli ka ibimbongo, à ce qui est timbeli qui simana que ayiba kimbongo na bino mwebo kangaye ezasouté. Pour commis sénateur, a commis sénateur dans cette zone à couverture mon goboué 300 000. Mais est-ce que y a le quoi dépenser qui 300 000? Vous pensez que à vous perdre 300 000 et qu'il était à religner père et qu'il était à couper ta biblio comme balé. Soit ta bêti ba match na ba motion à l'okuta à récupérer mon ou bien alors y à côté du ministère pour que son bon soit belé. Donc, à le gouvernement pour que son bon. Parce qu'il a dépensé 300 000 balles. Pour la bango, élection, il y a investissement. Élection, il y a l'usage comme investissement. Donc, le gars qui a dépensé 300 000 balles sera ligné à tika sénateur. Ça veut dire qu'à récupérer un bon 5 ans après. Alors, lui, il a dépensé 300 000 balles d'un coup. Vous pensez qu'il va attendre 5 ans pour récupérer 300 000 $? Alors, ça, il va vouloir prendre plus. Alors, député provincial, il y a la même chose. Il y a député provincial, on a tant d'insécurité, besoin de gouvernorat. Mais c'est la même chose, non? Un député provincial, il y a que député a lobby, voter Bissobo, voter Ngaï. Alors, il y a 12. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 12, il y a 13. Il va se faire quoi? Député provincial, il y a gouverneur Bissobo, il a voté, c'est bon. Gouverneur a passé 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, ou bien 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Gouverneur a dépensé, par exemple, une affaire, 200 000. Gouverneur a se retrouvé comme gouverneur. Député, on n'a pas passé pour gouverneur. Comme c'est un gouverneur qui a bas. Le gouverneur, quand il est gouverneur, et qu'il a coûté que bloquer la situation, il n'a plus de moyens, n'est-ce pas? IGF Azali, Cour de compte ESA, Akoui Basouté. Moyen de tenir promesse, est athée. Les députés vont dire quoi? Oh, bon, c'est comme ils boivent, ils peuvent monter dans le Kanaki. Donc, on dit que nous allons souffrir pour rien. Alors, tout ça, tout va dans le même schéma. Ça veut dire, tout mettre en difficulté pour qu'un autre candidat vienne. Après, c'est le même processus. Et parce que, de toute façon, c'est voter que déjà, c'est bon. Mais Moutoumoussou Aye, après, c'est bon, la même chose, et ils peuvent maintenir le modèle on a pendant le cycle, pendant les législatures, 4 fois. Parce qu'il y a dit que chaque changement n'a qu'à 12 000, chaque changement n'a qu'à 15 000. Alors quel est son intérêt de garder la stabilité politique? Il n'en a pas besoin. Il va se mettre dans la tête de corriger ma erreur. Et ça, c'est ce qu'on appelle instabilité en Bokanabino. Et dans un système, il faut changer en gros. Quand on dit aux gens, tu changer la constitution à Bissou, tu commis ça gouverneur, basala élu, na base. Parce qu'on a moins de problèmes dans les députés nationaux, provinciaux, pardon. Ils n'auront pas beaucoup à faire dans Bango. Ils vont regarder le peuple, ils vont le faire dans le peuple. Trouvons les mécanismes qui pourront affranchir les gouverneurs des députés provinciaux, mais trouvons aussi des mécanismes qui peuvent affranchir les députés provinciaux des gouverneurs. Ça passe par les traitements et par autre chose. Mais messieurs et dames, allez en province, parlez avec des députés provinciaux, mais vous serez étonnés. On me dit, mais comment sommes-nous arrivés là? Oh, député provincial, député provincial. Waouh! C'est-à-dire le gars, même dans sa langue maternelle, est incapable de formuler une phrase correcte. Même dans sa langue maternelle. Incapable de réfléchir, député provincial et belé, mais c'est la crasse. Excusez-moi de le dire, ça peut choquer les gens, mais c'est de la crasse. Mais vous savez pourquoi? 2 raisons. Le peuple qui vote ne connaît pas du tout pourquoi il vote.
Et ces gens-là se retrouvent là parce qu'ils ont donné un morceau de viande, parce qu'ils ont donné un morceau de pain, parce qu'ils ont donné le polo et les sels et les savons. Ils deviennent députés. Mais un autre élément, c'est aussi que Bateau Badaki, véritablement, députés provinciaux, qui paie en même temps candidats députés nationaux. Ça veut dire qu'on a tiki beau-fils naïe, a tiki moine naïe, a tiki cousin naïe, il y a un national awa. Abadi ko bunapé a hépatique national wana kota na gouvernement pratique juste moi si naïe to bananaïe. Donc to tomber na familiocratie moko boye, on dit que na ba députés provinciaux la majorité baza ba suppléant, na députés nationaux une bonne partie baza ba suppléant et na ba suppléant na baza ba consanguin na ba germain. Donc c'est maintenant le sang qui fonctionne à l'Assemblée nationale, ce n'est plus les idées, c'est le sang. Yoda député, ton fils est suppléant. Et au Premier ministre, ton fils est député. Est-ce que vous trouvez ça normal vraiment? Je peux comprendre si ton fils est compétent. Mais il s'est fait ici que les électeurs n'ont pas congolais, suppléant en côté. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une loi qui contraigne les députés à ne pas choisir leurs enfants comme sénateurs, comme suppléants. Parce que l'Assemblée nationale est remplie de fils et mères et fils et pères. C'est comme ça en fait. Il est sénateur, c'est son frère, en même temps il était député national, c'est sa femme, et puis lui il est devenu ministre. Maintenant qu'il n'est plus ministre, il rentre à l'Assemblée nationale, sa femme redevient suppléant. Mais c'est sale. C'est indécent. Mais parce que votre loi ne sanctionne pas ces choses, ben ça s'est fait. C'est ce qu'on dit, des lois puisées dans l'immoralité. Or, on peut corriger ces choses-là. Donc, on est système de produire bêtises yangoana. Et on a vu ça tous. Hier, Naïchef, il fallait en parler. Maintenant, comment on fait pour arrêter ces choses? C'est vrai, des lois doivent être changées et qu'on fasse des propositions. Il faudrait qu'on arrive au point de dire, par exemple, que les sénateurs soient élus le même jour que les députés nationaux. Les sénateurs, les députés provinciaux, le président de la République, que tous les gouverneurs, tout le monde a élu le même jour. Et d'ailleurs, à quoi va servir le Sénat? Ça ne servira absolument à rien. Il faut directement l'enlever. Mais que les députés nationaux ne soient pas en mesure, enfin, dans les modifications que l'on va faire, on doit interdire aux députés nationaux de postuler dans 2 sièges. S'ils postulent comme député national, ça se limite là. Il ne peut pas être en même temps député national, en même temps député provincial, en même temps sénateur, mais c'est une absurdité grave. Comment vous pouvez le faire? En fait, vous sponsorisez l'escroquerie politique. Parce que ça, c'est un mensonge d'État. Un député dit aux gens, bon, votez Ngaï dans le Belabino. Mais en réalité, dans le Belabangote. Il n'y a pas ça, à dans le Belabino provincial, à quelqu'un dans le Belabino national, après, dans le Belabino sénatorial, et puis, on a ministre. Mais pourquoi on fait ça? C'est immoral. Donc, c'est-à-dire nous consacrons le mensonge. Ben alors, quand quelqu'un déjà est venu vous mentir, que c'est lui qui va parler pour vous, alors qu'en réalité, c'est sa femme qui parlera pour vous. Et il faudrait que les suppléants soient choisis, désignés par les partis politiques. Mais un problème va se poser, c'est le problème des frais. Ils disent non, nous finançons à 80% nos campagnes. On finance à 80% nos campagnes. Comment voulez-vous que moi je finance ma campagne et que ce soit un autre monsieur ou quelqu'un que je ne connais pas qui devienne mon suppléant? Non, il faut mettre des verrous maintenant. Ça ne doit pas être une raison. Ça ne doit pas être une raison. Le verrou ici, c'est quoi? Quand une fois qu'on est député, que l'on ne devienne pas ministre. C'est tout. Une fois qu'on est élu député, que l'on ne devienne pas ministre, qu'on reste député, c'est le contrat qu'on a eu avec la base. Avec la base, tu as eu le contrat de parler pour eux. Avec la base, tu n'as pas eu le contrat d'aller devenir ministre. Le contrat que tu as eu avec la base, c'est que je deviens député, je parlerai pour vous, alors reste à la députation pendant 5 ans. Si nous ouvrons la possibilité que les députés deviennent des ministres, alors nous laissons la possibilité à ces gens-là de se faire remplacer par leurs enfants, inexpérimentés et capricieux. Mais nous pouvons corriger ça en disant, bon d'accord, dans ce cas, comme on ne peut pas fermer les députés pour qu'ils ne deviennent pas des ministres, même si c'est mon vœu, bon, faisons alors que les suppléants ne soient pas des députés. Pardon, ne soient pas des membres de la famille, des membres des familles. Et on peut encore aller un peu plus loin. Une fois que vous avez été ministre, vous ne pouvez plus retourner à l'Assemblée nationale. Faisons ça comme ça. Comme c'était d'ailleurs avant. Parce qu'il ne faudrait pas que celui qui est à l'Assemblée... Il ne faudrait pas que c'est sale quand même, non? Ma femme est restée à l'Assemblée nationale.
Ça veut dire, moi je suis ministre. Est-ce que ma femme aura une question orale sur moi? Quelle est la qualité du contrôle parlementaire qui va se faire si ma femme est à l'Assemblée nationale et moi je suis à l'exécutif? Quelle est la qualité du contrôle qui va être fait? Donc, l'IGF a expliqué aux Congolais, méfait, il y a prédation. A expliqué le système dans lequel on évolue. Mes frères, il faut que je vous dise, le chef de l'État avait dit, mais il avait bien dit, que vous ne soupçonnez pas le degré de la corruption au Burkina Faso. Et on a une mauvaise définition de la corruption. Nous pensons que la corruption, c'est seulement l'argent. Non. La corruption, c'est le fait aussi d'utiliser illégalement le pouvoir pour obtenir certains avantages. C'est aussi une forme de corruption. Beaucoup plus grave d'ailleurs. La prédation, vous n'avez aucune idée. Les écoles devraient être construites. Les aéroports devraient être construits. Les trains devraient être réhabilités. Les chemins de fer devraient être faits. Des routes, il fallait ça les bagarres déjà. Usine à miner, il fallait tout comme mais local là, bato balia bambongo wana et qui ba funda mate, ba kanga mate, engeza possibilité. Et il fallait que IGF Abinga ba journaliste, a solana bango, a expliqué bango. Parce que ce sont les mêmes journalistes qui insultent l'IGF sans le savoir. Journaliste Belé, malheureusement, bana document ôté. Et Belé, bana document ôté. Ils n'ont pas ça. Alors quand tu n'as pas ce document, tu n'as pas celui-ci, comment tu vas faire une étude sur Mamba IGF? L'humilité voudrait que se taire un peu au Tanguy. L'humilité voudrait que, avant qu'on critiquer IGF, que tu prennes ne serait-ce qu'un peu de temps. Un peu de temps pour faire quoi? Un peu de temps pour lire. Est-ce que c'est dit bien? Est-ce que c'est 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 bien? Je tiens à vous rappeler une chose. L'IGF, c'est depuis 2009 que Bakota a la présidence. À l'époque, IGF avait la possibilité, disons dans le ministère des Finances, Tangu Bemba a eu Ecofin. Kabila a été président d'un pays, Bemba a eu Ecofin, va retirer IGF na finance parce que Bemba a géré gérer Bemba convenablement, alors va récupérer Ecofin, commission de la présidence. Donc la motivation n'était pas de bien faire. La motivation, c'était de pouvoir contrôler. La motivation était politique. Donc, la première fois que l'IGF va rentrer, va aller chez le président, la sous-autorité à président, la motivation, c'était pour contrôler Bemba, comme il avait les finances. Il fallait le contrôler, il fallait avoir l'inspection de contrôle avec vous. Mais il s'est fait que Bemba et Kabila s'entendent. Ça devient des amis, ça devient des potes, ça devient des... Bon, on est ensemble. Et vous avez même entendu, Bemba a dit, Bima. Vous avez entendu cette déclaration-là. Bemba même avait dit on a accepté l'inacceptable. Vous savez tous ces problèmes-là. Il n'y avait plus d'utilité de garder l'IGF. Pourquoi on va le garder? Parce qu'on avait pris l'IGF pour contrôler Bemba. Mais on est déjà ensemble, on s'entend bien. Pourquoi contrôler Bemba? Pourquoi le faire? L'IGF va se taire. Tous les rapports de l'IGF vont être faits, mais personne ne va en parler. Parce que de toutes les façons, on est en bon terme, ça ne sert à rien de se faire du mal. Lorsque 2006 arrive, on retourne le truc dans le ministère des Finances. On dit, IGF, rentrez là-bas, on n'en a plus besoin de vous ici à la présidence. En 2009, on reprend les finances. Les contrôles des finances, l'inspection des finances, si on est assemblée, et pas président. Lorsque l'inspection rentre chez le président, Vandikuna complètement nié. L'inspecteur général de l'époque, qui était inspecteur général à ce moment-là, va rencontrer Joseph Kabila pas plus de 3 fois. Exagérons un peu, pas plus de 5 fois. De 2009 à 2018, Joseph Kabila, président de l'époque, ne rencontre pas son inspecteur général. Je me pose la question, est-ce qu'il savait même qu'il avait l'inspection générale? Je rappelle, de 2009 à 2018. Entre-temps, des projets ont été faits, des projets de route, des projets d'aéroport, tous les projets on en a eu dans ce pays, y compris Bukangalonzo. Mais tous les projets, Oyokanamte, Ezalakiwana, Inga 1, Inga 2, Makambwa Mine, des projets belés dans la Kwana. Et puis, Bambongo, et belé.
Mais comme l'IGF ne pouvait rien dire en ce moment-là, les rapports de l'IGF étaient obligés, parce qu'à l'époque, l'IGF était aussi dans Moussala, le contrôle que l'IGF faisait, il a dit contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, c'est le contrôle qui s'effectue après l'exercice. Ça veut dire les gestionnaires a déjà géré, et lorsque le gestionnaire va déposer son rapport de gestion, c'est en ce moment-là que l'on va commencer à contrôler. Il se peut que l'ordre, il se peut qu'il détourne, il se peut qu'il meure, il se peut qu'il parte en exil, il se peut qu'il organise déjà sa vie. Vous allez contrôler après, rien ne va être fait. C'est un contrôle extrêmement dangereux. Pendant 10 ans ou 9 ans, le silence légendaire, il y a IGF et Mononaki. Donc du coup, les gens ne savaient même pas que ça existe. Mais en 2018, quand Kabila part, en 2019, on se rend compte que nous avons une inspection générale des finances qui existe, mais qui est muselée. Le chef de l'État dit « Je veux que cette structure ait la mouka ». Et c'est là qu'on va aller chercher un inspecteur général de plus de 30 ans d'expérience. Jules Alinguete et ses adjoints. 30 ans d'expérience. On dit, écoutez, prenons un enfant maison, mettons-le. Je rappelle ici que Jules Alinguete n'a pas fait les études en France ou en Belgique ou je ne sais pas moi. Non, ce n'est pas un mouton diaspora, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu longtemps, non. Ce n'est pas un membre de l'UDPS, non. Ce n'est pas un Moulouba, non. Ce n'est pas c'est pas un provincial, non. C'est un Quinois, Matete, maison, fils maison, il y a IGF, quelqu'un dont la notoriété est connue, pas que lui, mais entourage de son nom au Bimba, comme inspecteur général de finances. Et le chef de l'État porte le choix sur M. Jules. On dit, on va aller comme ça. Et c'est seulement quand on commence maintenant que là, le chef de l'État commence à se rendre compte que, oh, et combien de niveau, on dit, babi, niveau, comme il y a un niveau que tu peux imaginer même pas. C'est-à-dire, bateau bakamba kimboka avant, na bateau bakamba mboko avant, bateau bakina mitema te. C'est-à-dire qu'il y a bomoto te. Parce que vous ne pouvez pas, pour une maison, et la Bukangalonzo, mbongo bimi est belé, mais résultat nango malongate. Makambo go passe, mbongo bimi est belé, mais résultat nango malongate. 100 millions de dollars et bimi pour la cinquantenaire. 100 millions de dollars et bimi pour la cinquantenaire. Les lots qu'on va perdre, mbongo tout. Na 100 millions d'investissement dans la cinquantenaire. Le Congo a tout perdu. Parce que le monsieur, pour le faire partir, il faut foutre un mbongo nae. Presque 80 millions de dollars. Il faut devoir un bien avant l'ongwa. Mais vous avez investi 100 millions de dollars. Mais vous devez au monsieur 80 millions de dollars. Mais vous avez déjà perdu votre argent. Est-ce que vous imaginez le modèle là? Pourquoi? Parce que Bozala qui n'a contrôle a posteriori. Lorsque le contrôle est a posteriori, ça veut dire que vous laissez au gestionnaire le temps de faire tout ce qu'il veut. Et il ne va que vous donner le rapport. Est-ce que vous avez un danger à modèle ouana? Yangon de Salimaki na période ouana. Vous avez bambongo le quoi babukangalonzo. Pas pour ça babukangalonzo bima et belé. Mais qu'est-ce qui a été fait? Quasiment rien. Alors tant que l'accès chef de l'État bilo comme modèle ouana chef de la bi ah bon? Babi chef de la bi au monde par exemple le Congo Héroïse. Congo Héroïse qui est un très bon projet. Même à ta cinquantenaire, c'était un bon projet. Mais exécution nango, on est combien qui place problème ça? Bon, P6 presque 105 millions de dollars pour aller comme le cas à Congo Héroïse. Mbongo bibi pour la besoin 10 avions, 10 avions, 9 hein? Mais non, basombi 2, pardon, basombi 4. Mais c'est pas possible. Comment ça on achète 4 avions? Et les 4 avions sont des avions particuliers. Mais comment on est arrivé à ce niveau-là? Comment on arrive à ce niveau? Bosson bata 8 t. Bosson bata 7 t. Bon, ce qu'on veut Bosson bata 4. Mais attends, si 4 t, on va à Kala. Mbongo on est que wapi. Mamutu na wakolo banate. Botu na mangamba go passe bobahana koyate. Bon, ça dit que c'était comme ça. L'argent de l'État, on jouait pratiquement avec. Et ça a permis à des gens, ça là empire na bango, et ainsi de suite. Le chef de l'État dit non, non, IGF, maintenant, lorsque le contrôle commence, je pense que l'IGF fait comprendre au président de la République et à toute la communauté. Alors oui, monsieur le président, on a 3 macambos. Le contrôle, il y en a 3. Surtout le contrôle des finances, il y en a 3, de 3 ordres. Il y a le contrôle a posteriori, il y a le contrôle concomitant, et puis il y a un contrôle a priori.
A posteriori, ça veut dire après le contrôle. Après la gestion, on a déjà posé tous les actes de gestion, et ainsi de suite, on amène les rapports et vous jugez en fonction de ça. Mais la conséquence, c'est tellement miné. Ça, la Rabilo, on a un pays sérieux, dans un pays, il y a des hommes normaux. Il y a un parc animalier, dans un pays, il y a des hommes normaux, des petits qui sont bon, on gérer. Après, dans ce cas, beaucoup ça là, rapport Nabino. Au moins, on a un pays comme l'Australie. Ba pays le quoi Suède, ba pays le quoi Suisse, ba pays le quoi Norvège, ba pays où on a pays bateau sérieux. On laisse les gens travailler et puis on viendra faire les rapports après. Parce que en Australie, en Suisse, en Suède, Irlande, Islande, bamboka mike bozo mona mona wana o ba lampe témoin, il y a bonne gouvernance, la transparence financière. Ceux qui babimisi $100 na bango et que bandi ko retracer en gros, il se peut que va retracer $80 dans l'exécution des travaux. Quand on a Suisse par exemple $100 pour la taper oyango. Mais peut-être $10 ne ko bunga na maramandenge na ndenge. Attends na Australie wana. Voilà pourquoi on a toujours la tête, il y a un pays à bien en termes de gouvernance. Mais en Belgique par exemple, le contrôle des finances salmasico, il y a le contrôle a priori. Parce que là-bas, ce sont les bourgmestres qui construisent. Bah, la responsabilité est de reconstruire. Alors, a priori, ça veut dire, tant que vous bima, contrôler ça déjà. Bah, il y a exactement ce qui fait que le pays va adopter un système a priori, il y a un contrôle, il y a a priori, bah, des gars, ils ont mouké ma casse, parce que l'argent qui sort est déjà connu. Et on peut même bloquer, on dit non, parce que c'est une importance. Et tout acte est justifié. Là, on sent que les gens sont sérieux. Maintenant, bisous dans le Congo, tout ça qui est un contrôle a posteriori, et même si on a tout ça, degré à immoralité au Congolais, dans la gestionnaire, beaucoup de contrôle concomitant, à postériorité. Il faut passer un contrôle concomitant. C'est quoi le contrôle concomitant? C'est un contrôle de permanence. C'est un contrôle de l'immédiateté. C'est un contrôle régulier, un contrôle perpétuel. C'est-à-dire nous allons tous les jours, on est là. Donc, ton pied, mon pied. C'est-à-dire que gestionnaire, inspecteur généraux, ou inspecteur des finances, pour que vous gérez au quotidien, afin de ne pas tomber dans la banine. Parce que nous, on a besoin d'argent. Nous, on n'a pas besoin de procès. Il faut que les gens comprennent. L'État n'a pas besoin de procès. Ça ne sert à rien de mettre les gens en prison quand l'argent est déjà perdu. Mais l'État veut que Mbonge Bungate. Et nous devons aller même plus loin pour aller dans le contrôle a priori. Parce que le contrôle a priori nous préserve de tous les détournements. Au moins, parce que le contrôle a priori a dans son sein la prévention. Mais la prévention qui garde un caractère de répression. Parce que du moment où nous savons prévenir déjà, c'est qu'il y a la répression à côté. On peut même sanctionner déjà l'intention. Tu ne peux pas nous dire qu'il faut acheter, il faut peindre immeuble à 700, tout ça, $700 000. On va dire non, monsieur, c'est quoi l'affaire? Quelle peinture à $700 000? Non, si c'est comme ça, nous allons appeler des peintres qui vont faire le boulot. Bon, elle était bungue et qu'était. Donc au lieu de 700, on fera 200. Et on a gardé 400. C'est ce que l'IGF a fait depuis ce temps. Mais comme les gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'IGF, parce qu'ils n'ont pas de documents, ils pensent que l'IGF, il fallait qu'un gabato, abomba na boloko, asala gabato, tout ça. Non, l'IGF, ce n'est pas un parquet. Moussa la IGF faisait la moni mabé, à lobby à transmettre le dossier à la justice, justice m'takanga bango. Mais si la justice n'arrive pas à faire son boulot, ce n'est pas le problème de l'IGF. Et ça, les gens doivent le savoir. Et IGF, on a IGF, quand on parle IGF, je ne parle pas de M. Jules Alingueté, je parle de la structure de l'IGF. Dans une société comme la nôtre, on ne peut pas aimer ces gens-là. Parce que eux, ils vont vous interdire de le faire. Comment? Vous n'aurez plus l'argent. Depuis l'IGF à Koutia, deuxième bureau, troisième bureau, à l'époque, des femmes vivaient dans le royal, dans appartement. Mais depuis que l'IGF est là, cette proportion-là est quittée. Vous ne pouvez plus voler. Les députés, aujourd'hui, le ministre parle à une femme, Mikolo Mbongozate. Pourquoi Mbongozate? Alors qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait moi aussi, le téléphone, pas de problème, concessionnaire, on t'amène un véhicule à la maison. Aujourd'hui, c'est plus possible, heureusement, un véhicule. Les ministres commencent à s'appeler Konzo.
Parce qu'il y a une autre donne. Oui. Alors, je crois humblement que nous devons, au lieu de nous attaquer inutilement, dans l'IGF, donner la possibilité d'accompagner Bango. Accompagner Bango, ça ne veut pas dire que mais comme les explications que je viens de vous donner là, mes frères, au moment où il faut qu'il y ait un contrôle a priori, que le contrôle concomitant, c'est un bon contrôle, oui, mais il faut l'amplifier, le contrôle a priori. C'est pourquoi mes positions depuis tout le temps ont toujours été celles de soutenir les organes de contrôle. Et si vous comprenez bien, dans côté la IGF, dans côté la inspection et la justice, pourquoi dans côté la police judiciaire? Parce que dans un pays sérieux, les hommes honnêtes encouragent les traqueurs des prédateurs. Mais les malhonnêtes sont ceux-là qui attaquent le contrôleur. Il ne faut pas attaquer les contrôleurs, il faut les encourager d'ailleurs à aller de l'avant. Voilà un peu ce que je voulais vraiment parler aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'il fallait dire encore. Pas d'élection sans les 2 provinces sous état de siège, selon le Premier ministre. Le gouvernement n'envisage pas les élections sans le Nord Kivu et l'Ituri. La médaille d'or de lutte contre la corruption en RDC a été décernée à Jules Alinguete, patron de l'IGF par une délégation française de la Ligue universelle des biens publics. Selon Alinguete, en une année, l'IGF a mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et plus de 30 mandataires ont été mis hors d'état de nuire. Certains se retrouvent en prison et d'autres en chômage. C'est une première de l'histoire de l'IGF. Ici, je voudrais tout simplement rappeler que la seule entreprise publique où les autres apuré, arriéré. Parce que gestionnaire, blague na bango. Et là, on a appuré, mais ça, on n'en parlera pas parce que la communication du président n'en parlera jamais et les autres communicateurs n'en parleront pas, malheureusement. Et les choses sont en train d'être faites, mais comme les gens ne savent pas en parler, bon. À Mbandaka, un étudiant est mort par balle hier mardi 12 avril lors d'une manifestation visant à protester contre la majoration des frais académiques. La manifestation a été réprimée par les policiers, plusieurs étudiants ont été également blessés. J'ai appris aussi que le gouverneur, de la ville de Mbandaka aurait interdit à Martin Fayulu de faire son meeting au stade. Alors le meeting a été fait à Ouangata. Je condamne avec la dernière énergie entrave à la liberté d'expression et modèle Ouana. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va marquer le point chez le président de la République. Le président, c'est quelqu'un de démocrate. Et vous ne pouvez pas continuer à faire ces choses-là parce qu'après, vous salissez le bilan de quelqu'un. Laissez les gens faire des meetings partout où ils veulent faire. Laissez. Évitez-nous. Je sais que le gouverneur est un ancien du PPRD. Évitez-nous ces choses. Ça, ce sont des pratiques qui a là. Attention, on n'en a pas besoin maintenant. On n'en a pas besoin. Ceux qui m'ont fait une campagne, échanger. Laissez-le faire ça. Laissez-le faire son meeting. Où est le problème? Kasaï oriental, 3 candidats gouverneurs réhabilités par la cour d'appel. Au Sankourou, Daniel Asselo ordonne au gouverneur d'annuler ces décisions sur la nomination et la révocation des agents de l'État. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tueneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakulika, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toye Mali, Loye Molonde, Neyalisa.